Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue dans ce flash d'information. Hier s'est tenu au palais présidentiel un conseil des ministres. Parmi les sujets évoqués, les déchets toxiques. Le gouvernement a décidé d'organiser un audit pour faire la lumière sur ce dossier. Et pour les 4 mois à venir, le gouvernement entend travailler pour améliorer les conditions de vie des Ivoiriens. Nous reviendrons sur cette information à 13 h. Et puis, sachez que le président de la République, Alassane Ouattara, est parti en France ce jeudi où il va assister à l'ouverture des Jeux de la francophonie à Nice. Autre aspect de l'actualité ivoirienne prévue pour le 2 septembre, la liste des étudiants bénéficiaires des chambres dans les cités universitaires sera publiée le mois prochain, en octobre donc. C'est la direction du Centre régional des œuvres universitaires d'Abidjan qui l'a annoncé. La raison, le report de la date de la rentrée universitaire. La direction de la drogue et des stupéfiants de la police nationale a continué de lutter contre la vente des médicaments de la rue. Des médicaments périmés ont été saisis sur des vendeuses au marché d'Abobo, des vendeuses qui profitent de ces médicaments pour vendre de la cocaïne. La traque des taxis banalisés a effectivement commencé hier. C'est une décision du gouvernement pour mettre de l'ordre dans le secteur du transport. La police a saisi plusieurs véhicules n'ayant pas de titre de transport en commun. L'opération est dite permanente jusqu'à ce que les taxis banalisés régularisent leur situation ou se retirent du secteur des transports. Voici Mamadou. 7h30, ce mercredi 4 septembre, au commissariat du 2e arrondissement de Treichville. Rassemblement de différentes unités de la police nationale. Un seul message transmis aux éléments. La traque aux taxis banalisés ainsi qu'aux taxis compteurs ne disposant pas de compteur. 10 minutes plus tard, le terrain est investi. Place maintenant aux supplications et justifications. Ils ont volé le compteur. J'ai la déclaration. Bon, moi, comme c'est un peu difficile, donc je dis, bon, je vais rouler un peu, le temps de réunir un peu d'argent et puis acheter un nouveau compteur. Arrivé à la gare, il y a vu que les gens sont nombreux à la gare. Ils n'ont pas de véhicule pour les transporter. Donc c'est là, moi, je vais au plateau, j'ai pris des gens pour les déposer. Mais est-ce qu'ils ont payé? Si, en vérité, ils ont payé. Bon, il y en a qui ont payé 800, 500, voilà. Mais la police est formelle. Mise en fourrière de tout véhicule ne disposant pas de documents et de matériel approprié au transport en commun. Cette opération va continuer indéfiniment jusqu'à ce qu'on mette un terme à leur activité le transport illicite. Alors je leur demande de se mettre à jour. Il y a une seule chose à faire. Ou ils rentrent dans la catégorie des véhicules qui sont à jour et ils peuvent circuler tranquillement dans les différentes communes d'Abidjan ou carrément ils se retirent du transport. Si cette mesure vise à assainir le milieu du transport, elle ne s'applique sans désagrément. On a déjà payé nos transports, bon, on arrive ici. Il se trouve que le camion a un problème de papier. Depuis matin, on est là, bon, nous sommes déjà en retard. On ne sait pas comment on va faire, mais on attend qu'une solution soit trouvée. Est-ce que vous allez donner le transport? En fait, non, le problème, c'est pas question de transport. C'est question de. Ils sont quittés à quelque part, ils vont à une destination. Ils ont quitté pour le travail, non? Ils doivent arriver à destination. C'est pas question de donner moi mon transport. Ils ont été arrêtés sous prétexte que c'est débanalisé. D'habitude, je sors de la maison, je prends un Wara ici à 100 francs, je descends à la gare de Bassam, de là-bas, je prends un Wara de Vredi pour aller au port. Bon, aujourd'hui, depuis que je suis sorti là, ça fait 2 heures de temps, je suis arrêté là. Il n'y a pas de Wara pour m'envoyer à la gare. Pour cette première journée, ce sont plus de 100 policiers qui ont été mobilisés. Démarrés dans les communes de Treichville et du Plateau. L'opération va s'étendre à toutes les communes du district d'Abidjan. Et l'opération se poursuit ce matin. Les taxis banalisés continuent de circuler dans le district d'Abidjan. La Sotra a rappelé 80 anciens machinistes. Ces derniers mis en chômage technique ont été rappelés par l'entreprise. La société de transport abidjanais qui se remet d'une crise économique renforce ses capacités opérationnelles. Rappelons que le parc automobile de cette société est passé de 90 à 650 autobus. Le sommet du G20 s'ouvre aujourd'hui en Russie. Au menu de cette rencontre, entre autres préoccupations, certainement la crise syrienne. Et les pays africains invités à ce sommet sont l'Afrique du Sud, l'Éthiopie et le Sénégal. Au Mali, Ibrahim Boubacar Keïta a pris officiellement fonction hier. Le nouveau président malien a prêté serment
pour 5 ans devant la Cour suprême malienne. La tâche qui attend Ibrahim Boubacar Keïta est immense. La réconciliation nationale, la reconstruction de l'armée ou encore la relance de l'économie malienne. Voilà, c'est la fin de ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve à 13h.